Je suis Pervenche Aliment, directrice exécutive de Komoya, qui est un incubateur pour les femmes entrepreneurs, qui existe depuis plus de 4 ans. Et donc, on accompagne les femmes dans leur structuration, dans leur développement, et puis pour donner vie à leurs projets. Waouh, j'ai déjà plein de questions. Pourquoi les femmes comment ça s'est fait que cet incubateur s'intéresse exclusivement aux femmes? En fait, initialement, j'étais banquière et je travaillais avec des PME. Et dans mon portefeuille et celui de mes collègues, je m'étais rendu compte qu'il y avait très peu de femmes chefs d'entreprise à un certain niveau de chiffre d'affaires. Et en me posant la question, en essayant de creuser, voilà, j'ai compris qu'il y avait un problème de leadership, un problème d'accès à l'information. Parce que quand on regardait l'écosystème, on se rendait bien compte qu'il y avait beaucoup de femmes qui entreprenaient, mais qui restaient toujours à un niveau informel et tout cela, et qui n'arrivaient pas à accéder à des produits bancaires ou bien qui n'arrivaient pas à accéder à ce genre de financement. Et donc j'ai voulu creuser, c'est comme ça que c'est venu en fait. Ok, donc tu es directrice et créatrice. C'est ça, fondatrice et directrice. Trop bien, félicitations. C'est quel genre d'entreprise que tu les aides à lancer? Ça peut être tout type d'entreprise. Est-ce que c'est plutôt des TPE, PME? Est-ce que c'est plutôt du digital? Est-ce qu'il y a un axe sur le type d'entreprise ou c'est plutôt des femmes qui arrivent avec des envies ou des idées et peu importe l'idée ou l'envie, vous les aidez à décoller? Oui, en fait, c'est tout secteur. Du moment où c'est une femme qui a un projet d'entreprise ou qui a déjà démarré, on l'accompagne. C'est vraiment l'agrotransformation, le textile, le bâtiment. On va dans tous les secteurs, que ce soit digital aussi, même si on n'en a pas beaucoup. Mais du moment où c'est une femme qui a un projet d'entreprise, on est beaucoup aussi dans le early stage, donc des femmes qui sont en amorçage ou en tout cas qui ont commencé depuis moins de 3 ans aussi. Qu'on accompagne, ouais. Trop cool, hyper clair. Est-ce que tu dirais que le contexte local à ce moment-là, à cet endroit-là, à Abidjan en 2023, il est propice ou non au développement d'entreprise? Est-ce que c'est propice à monter sa boîte? Je dirais que c'est le meilleur moment. C'était le bon moment hier, ça le sera peut-être demain, mais je pense qu'aujourd'hui aussi, c'est le bon moment parce que l'écosystème commence à se mettre en place avec des incubateurs qui viennent accompagner les entrepreneurs, avec des personnes qui ont déjà eu des success stories et qui peuvent tirer vers le haut ces nouveaux venus, avec des personnes qui ont échoué, qui pourront partager aussi leur expérience. Donc, pour moi, l'écosystème est propice et il n'y a pas un meilleur moment pour entreprendre que maintenant, quoi. Trop bien, faut y aller maintenant. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que les femmes ont des prédispositions plus importantes à entreprendre et à être entrepreneurs? Bon, je dirais que les femmes, en fait, elles entreprennent naturellement parce qu'elles sont toujours à la quête de trouver un moyen pour amener des revenus à la maison, pour soutenir le ménage, pour soutenir leur famille. Donc, elles ont toujours fait cela sans qu'on ne leur demande, c'est naturel. Maintenant, quitte à se demander si les femmes sont de grandes chefs d'entreprise ou en tout cas des businesswomen, ou voilà, c'est là où il y a le problème. Parce que les femmes sont plus dans l'entrepreneuriat de subsistance plutôt que dans l'entrepreneuriat de croissance. Et c'est justement ce que nous, on vient changer, c'est de les pousser à faire plus, à créer plus de richesses, à grandir, à s'étendre, et puis voilà. Trop bien. Donc en fait, elles ont déjà en elles ce côté entrepreneur, ou entrepreneuse. Tu dis comment, toi, plutôt entrepreneur ou entrepreneuse? Entrepreneur. Entrepreneur, moi aussi. Oui, avec eux. Ouais. Il y a les deux écoles, mais moi aussi, je suis comme ça. Donc c'est comme si elles avaient déjà en elles ce truc d'entrepreneuriat et que maintenant, toi, tu essayais de les accompagner pour en faire quelque chose qui va loin et qui va vite. Trop cool. Ça. Hyper intéressant. Nous, on a rencontré pas mal de personnes. On est allé dans la rue rencontrer des commerçants. On a rencontré des consultants, des entrepreneurs. Il y a une question que j'aime bien poser à tout le monde, c'est comment est-ce que tu vois la Côte d'Ivoire dans 5, 10, 15 ans? Comment est-ce que tu penses que cette vague, si jamais elle se produit et qu'on est vraiment au début de la vague, elle va transformer la société et le pays? Bon, moi, en tout cas, dans 5 à 10 ans, je vois l'économie ivoirienne qui est portée par des champions nationaux et des championnes nationales.
pour moi, il n'y a que l'entrepreneuriat ou les PME qui peuvent porter une économie. Et on est bien parti pour cela, seulement qu'il faut qu'on reste concentré. Il faut qu'on donne les moyens à cet écosystème-là de se consolider et puis d'avancer sereinement. Il ne faudrait pas qu'on vienne juste pour des effets d'annonce ou des actions juste pour cocher des cases. Voilà, qu'on soit vraiment concentré et puis effectif dans les objectifs qu'on veut atteindre. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra être une économie qui se bâtira dans le long terme et qui sera basée sur les compétences locales. Trop bien, génial. Dernière question. Sur la vie à Abidjan, parce que c'est cool le business, c'est cool l'entrepreneuriat. Comment est-ce que tu décrirais en quelques mots, comment tu qualifierais la vie et le quotidien à Abidjan? Je dirais qu'à Abidjan, il y a plusieurs vies. En tout cas, pour celui qui a envie de vivre une vie déjantée, il en aura pour son compte. Pour quelqu'un qui veut vivre une vie sereine, une vie tranquille, il en aura aussi pour son compte. Donc Abidjan, c'est l'endroit où on peut vivre plusieurs vies. Et donc, je ne saurais pas dire si Abidjan c'est une ville grouillante ou Abidjan c'est une ville tranquille et tout ça. Il y a plusieurs facettes et c'est à chacun d'aller chasser, un peu comme un buffet. Et donc on se sert en fonction de ses goûts. Voilà. Super, merci beaucoup pour ton temps. Merci pour tes retours, c'était trop cool d'échanger avec toi. Je t'en prie, merci. Et à très vite. Ouais.